Bienvenue. Si c'est la première fois pour toi de te connecter parce que quelqu'un t'aurait parlé de nos séances d'études bibliques hebdomadaires, bienvenue. Toi qui as déjà l'habitude de te connecter tous les mardis, mercredis à partir de 21 heures heure de New York. Bienvenue à tous ceux-là qui nous écoutent depuis la Belgique. Nous saluons ceux qui nous écoutent depuis les Pays-Bas. Nous saluons également ceux-là qui nous écoutent depuis l'Allemagne, depuis la Suède, depuis la Norvège, depuis l'Islande, depuis l'Irlande du Nord, l'Irlande du Sud. Nous n'oublions pas ceux-là qui sont du côté de Glasgow. Glasgow, c'est en Écosse, en Grande-Bretagne. Nous saluons également ceux qui sont du côté de Londres, du côté de Portsmouth, du côté de Southampton, du côté de Birmingham, du côté de Nottingham et du côté, n'est-ce pas, de ce côté, de l'autre côté de la Manche qui sépare la grande île de, n'est-ce pas, du continent européen, même comme l'Angleterre est toujours dans ce même continent, mais il y a une séparation quand même. Je salue ceux qui sont du côté de l'Italie et je les encourage à ne pas perdre espoir parce que la Bible dit que les enfants de Dieu sont toujours préservés parce que lorsque Dieu a fait tomber l'obscurité en Égypte, la Bible nous dit qu'il y avait la lumière dans le pays de Gozen. Bienvenue à ceux-là qui sont du côté de la Russie, du côté de l'Arabie Saoudite, du côté de l'Iran, du Pakistan, de l'Ouzbékistan, du Kazakhstan, du Yémen. Je salue également ceux-là qui sont du côté de la Chine. La Chine avec la ville de Wuhan, qui est, n'est-ce pas, une ville, n'est-ce pas, fantôme maintenant mise en quarantaine à cause du virus qui sévit là-bas. Mais le Seigneur n'oublie jamais ses enfants. Donc, si tu nous écoutes depuis Wuhan, je t'apporte les salutations de Jésus-Christ. Bienvenue également à nos auditeurs de l'Afrique, nos frères et sœurs qui sont du côté du Sénégal, à Dakar. Je n'oublie pas ceux-là qui sont du côté de Bamako au Mali ou du côté de Ouagadougou. Ouagadougou, c'est la capitale du Burkina Faso, sans oublier bien sûr nos amis toujours de la Côte d'Ivoire. Bienvenue à ceux de la République centrafricaine, du Cameroun, du Gabon, de la Guinée équatoriale, du Congo, Brazzaville, du Congo, Kinshasa, sans oublier bien sûr ceux du Rwanda et du Burundi. Bienvenue à ceux du Mozambique, de la Namibie, du Swaziland, de la République sud-africaine. Nous terminons bien sûr avec un salut particulier à ceux-là qui nous écoutent depuis notre mère patrie. Notre mère patrie, bien sûr, c'est la France que Dieu a utilisée pour nous donner ce français que nous partageons tous, n'est-ce pas? Et ils sont nombreux du côté de Marseille, du côté de Lyon, du côté de Paris, du côté de Toulouse, du côté de Toulon, du côté de la Côte d'Azur. Bienvenue à tous les pères de famille, à toutes les mères de famille qui ont pris la bonne résolution d'éduquer spirituellement leurs enfants par ces séances d'études bibliques hebdomadaires. Bienvenue ma soeur, bienvenue mon frère. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour ta vie. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour vos vies. Je le remercie d'avoir mis dans vos cœurs de vous intéresser aux choses spirituelles. La parole de Dieu nous enseigne dans le livre des Actes. Dans Actes chapitre 16, versets 16 à 18, la parole de Dieu dit, « Or, comme nous allions à la prière, une servante qui avait un esprit de python et qui procurait un grand profit à ses maîtres en devinant, nous rencontra. Ayant suivi Paul et nous, elle s'écria en disant, « Ces hommes sont des serviteurs du Dieu très haut qui vous annonce la voie du salut. » Elle fit cela pendant plusieurs jours. Mais Paul, en étant importuné, se retourna et dit à cet esprit de python, « Je te commande au nom de Jésus-Christ de sortir de cette fille. » Et il en sortit au même
moment. La parole de Dieu dit que au temps de Paul, de Silas et de Timothée, il y avait des fausses prophétesses dans l'église qui étaient animées par l'esprit de Python. La parole de Dieu dit que au temps de Paul, cette jeune fille, la Bible nous dit qu'elle était une servante qui partait à l'église. La parole de Dieu dit que Paul avait vu qu'elle n'avait pas l'esprit de Dieu et qu'elle était animée d'un autre esprit. Et la parole de Dieu dit que Paul avait été importuné par cet esprit de Python et avait commandé à l'esprit de sortir. Et la parole de Dieu nous enseigne que les maîtres qui profitaient de cet esprit maléfique de la jeune fille s'étaient attaqués à Paul et les avaient même fait emprisonner. Je ne sais pas comment l'ennemi continue à te faire que tu t'accroches sur l'esprit de Python qui anime une certaine prophétesse qui ne prophétise que le mensonge. Je ne sais pas comment l'ennemi t'encourage à ne pas être courageux de dénoncer les fausses prophéties parce que tu te dis que tu vas perdre les vues sur ta chaîne YouTube. Je ne sais pas comment l'ennemi t'encourage à continuer à utiliser ce faux prophète dans ton église parce que ça attire les clients tous les dimanches dans ton église. Je ne sais pas comment l'ennemi s'est arrangé à ce que tu sais très bien que l'esprit qui te motive est un esprit maléfique, c'est que c'est l'esprit de Python, mais parce que tu as honte d'aller voir un pasteur pour prier pour toi, tu continues à te laisser ensorceler par cet esprit. Je ne sais pas comment l'ennemi s'est arrangé à faire de toi un adorateur du diable. Mais ce soir, la parole de Dieu a mis dans le cœur de ton frère et serviteur que je suis de te dire que le problème que tu as n'est pas une grande première parce qu'il y a eu des gens avec toi avec cet esprit de Python et qu'il est important pour toi de comprendre qu'on ne marchande pas avec le diable parce que tout ce que le diable te réserve, c'est la fournaise de feu le moment venu. Donc, aie le courage de confesser tes péchés à un pasteur et comme cela, le Saint-Esprit va te visiter. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour ta vie. Ce soir, nous allons essayer de terminer avec notre série d'enseignements sur l'esprit des Philistins. Si le Seigneur le permet bien, n'est-ce pas? Nous avons commencé cette série, ça fait presque un mois et nous allons faire une tentative de conclure ce soir si nous pouvons parcourir les cas de Isaac Abimelech et, n'est-ce pas, le cas de Samson et terminer avec le cas de Goliath et David. Qui sont les Philistins? Partie 5, ce sera le sujet de notre étude biblique de ce soir. Mais avant toute chose, avant de nous aventurer à utiliser la chair et le sang pour enseigner les princes et les princesses que vous êtes, nous allons d'abord nous assurer de la présence de notre patron dans ce studio. Mais comme notre patron n'est pas un patron ordinaire, comme il est Dieu, comme lui c'est Jésus-Christ de Nazareth, nous allons lui dérouler le tapis rouge et nous allons demander à tous les autres qui se trouvent dans les cieux, qui se trouvent sur la terre et sous la mer, de se taire le temps pour nous d'accueillir dans ce studio Jésus-Christ de Nazareth. Gardez l'écoute. À tout à l'heure. Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère tout l'univers,
Père éternel, nous voici de retour en la présence du Dieu de la deuxième chance. Nous voici de retour en la présence du Créateur des cieux et de la terre. Nous voici de retour en ta présence, Papa, parce que tu es Dieu. Nous voici de retour en la présence du Dieu qui procure la paix, en la présence du Dieu qui nous a retirés de la boue, qui nous a nettoyés et qui a jugé que nous étions dignes d'être qualifiés d'enfants de Dieu. Nous n'avons pas la prétention d'être justes pour venir en ta présence, Papa. Si nous venons en ta présence, c'est justement parce que nous sommes conscients que nous sommes des pécheurs. C'est parce que nous sommes conscients que nous avons offensé notre Créateur en action. C'est parce que nous sommes conscients que nous avons offensé notre Créateur par omission. C'est parce que nous savons que nous avons été lâches. C'est parce que nous savons que nous avons succombé à l'esprit de la paresse que notre Dieu nous a confié une tâche et la honte des regards de ce monde nous a amenés à ne pas écouter la voix de ton esprit que tu donnes à tes enfants pour les aider à te comprendre, ton esprit que tu donnes à ceux-là que tu as aimés pour les aider à comprendre la prédication de la croix. Ta parole nous enseigne, Papa, que la prédication de la croix est une folie pour toute personne qui n'a pas ton esprit, mais pour nous, à qui tu l'as donné, c'est une bénédiction parce que c'est cet esprit qui nous aidera un jour de pouvoir te voir, un jour de pouvoir voir le Dieu qui réside parmi les chérubins, un jour de pouvoir danser avec les anges au paradis, de pouvoir un jour chanter avec les séraphins. Père éternel, nous voici en ta présence, nous voici de retour en ta présence parce que nous voulons être enseignés par toi. Permets-moi, Papa, de ne pas me présenter seul. Permets-moi de me présenter avec ce troupeau nombreux que tu m'as confié. Permets-moi de me présenter avec mes frères et mes sœurs, tes fils et tes filles, les princes et les princesses. Permets-nous, Éternel des armées, de venir en la présence du Dieu qui est saint. Et nous venons au nom de ton Fils unique, Jésus-Christ. Nous venons en son nom parce que nous savons que tu ne peux rien refuser de ses mains. C'est pour cela, Seigneur Jésus, que nous te supplions en ce moment même de nous justifier devant le Père. Nous te supplions parce que tu es notre souverain sacrificateur. Et nous savons que tu intercèdes pour nous nuit et jour devant le Père. Et nous prions, Éternel, que tu nous enseignes tes voix ce soir. Nous prions que tu ne nous parles pas dans un langage étranger, ne nous parle pas dans un langage divin, encore moins dans un langage angélique. Parle-nous dans un langage humain. Nous sommes tes créatures et tu es notre créateur. Il est impossible à la créature de comprendre le créateur à moins que la volonté du créateur ne s'accomplisse dans la vie de la créature. Éternel des armées, nous ne sommes rien. Ce n'est que toi qui peux faire de nous quelque chose. Ce n'est que toi qui peux faire de ta fille quelque chose. Ce n'est que toi qui peux faire de ton fils quelque chose. Et c'est pour cela que nous avons besoin plus que jamais de ton esprit. Car seul ton esprit peut nous aider à résister à l'apostasie qui nous environne. Cette apostasie qui encourage de plus en plus et trompe également de plus en plus tes enfants à se tourner vers la doctrine des démons. Je te remercie déjà, Papa, de n'avoir pas méprisé notre rendez-vous de mercredi. Et je prie que tu empêches à ton serviteur que je suis d'utiliser l'éducation qu'il a reçue de la tradition gréco-latine pour enseigner les princes et les princesses qui sont connectés en ce moment. Nous te disons surtout merci pour tes bontés qui se sont renouvelées en ce jour pour nous. C'est au nom de Jésus-Christ que ton serviteur et tes enfants, d'une seule voix, nous te disons Amen, 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 Amen. Nous remercions
remercions Dieu pour Jésus-Christ. Nous remercions Jésus-Christ pour sa présence parmi nous ce soir. Nous le remercions parce qu'il est Dieu. Nous le remercions parce que sans Jésus-Christ, il nous serait totalement impossible d'aller devant Dieu. Parce que Jésus est celui-là qui nous permet de nous présenter devant Dieu. La Bible dit qu'il est assis à la droite de Dieu le Père. Jésus est assis à la droite de Dieu le Père pour intercéder pour nous. Nous qui croyons qu'il est le Fils de Dieu. Nous qui croyons que c'est lui, Emmanuel, le Dieu qui est devenu chair et qui a habité parmi nous. Nous croyons en Jésus-Christ, pas par le mérite. Parce que la Bible dit que personne ne le cherche. La Bible dit que personne ne cherche Dieu. La Bible précise que personne ne cherche Dieu. Et nous sommes conscients de cela. Nous sommes conscients que nous sommes des pécheurs. Mais nous savons que Jésus veut susciter la jalousie des enfants d'Israël. Il veut susciter leur jalousie et il nous qualifie d'insensés. Et c'est pour cela que nous déclarons dans le monde spirituel que nous sommes des insensés. Nous déclarons que nous ne connaissons rien. Nous déclarons que nous ne comprenons pas la loi et nous nous appuyons sur Jésus. Et Jésus a dit que comment est-ce qu'on doit s'appuyer sur lui? Il nous a raconté la parabole du méchant juge. Et il a dit que même comme le juge était méchant et que la veuve était persistante, il a fini par accorder la justice à cette femme-là. Et nous sommes conscients que tant que nous nous accrochons à lui, comme Bartimée, la Bible dit que Bartimée avait crié que Jésus est fils de David. Finalement, Jésus s'est retourné. Et c'est comme cela que nous aussi, nous allons crier le nom de Jésus jusqu'à ce qu'il revienne. Et nos cris de détresse, n'est-ce pas, parce qu'il faut voir dans nos cœurs que nous avons soif d'être en sa présence, ce sont nos cris de détresse qui vont certainement l'amener à nous justifier devant son Père. En introduction, nous avons vu Actes chapitre 16, versets 16 à 18, où la Bible nous raconte parfaitement le phénomène ou le fléau qui sévit de nos jours dans les églises, n'est-ce pas? L'esprit de Python. Comment beaucoup de personnes, comment beaucoup de jeunes filles, comment beaucoup de jeunes garçons sont possédés par l'esprit de Python, cet esprit qui a la possibilité de faire des prophéties, des fausses prophéties bien sûr. Et nous avons reçu la grâce que le Seigneur nous a accordé notre cadeau, n'est-ce pas, le premier cadeau de l'année, en nous faisant vivre, n'est-ce pas, comme des acteurs, en nous faisant vivre en direct la manifestation de l'esprit de Python. Et hier, j'ai partagé encore, n'est-ce pas, une révélation avec vous. Et j'ai beaucoup de choses avec moi, n'est-ce pas. Je vais faire sortir tout ça selon les instructions du Saint-Esprit, ok. Il y a beaucoup de choses que j'ai, n'est-ce pas, concernant, n'est-ce pas, notre sœur, que Dieu a utilisé, n'est-ce pas, pour nous affermir, ok. Parce que quel que soit ce qu'elle fait, c'est Dieu qui permet, c'est Dieu qui a permis. Parce que la Bible dit que tout ce qui nous arrive, n'est-ce pas, que tout ce qui nous arrive, c'est pour notre bien, n'est-ce pas. C'est pour ça que la Bible demande de nous réjouir. Donc le Seigneur l'a utilisé pour nous affermir, pour que nous sachions qu'il y a des fausses prophétesses, pour que nous sachions qu'il y a des faux prophètes. On se comprend. Et nous sommes des acteurs, nous avons vu. Et s'il y a quelqu'un, n'est-ce pas, qui me suit depuis je ne sais pas quand, et qui se laisse encore, qui peut encore se laisser tromper par un faux prophète, c'est que je ne sais pas. C'est qu'on peut encore dire à la personne. Parce que nous avons reçu un cadeau, n'est-ce pas? Nous avons vu la manifestation de cet esprit de Python. Nous avons vu comment cet esprit ment. Nous avons vu comment cet esprit manipule. Nous avons vu comment cet esprit crée la discorde. Ok? Crée la discorde. Nous avons vu comment cet esprit n'a pas l'amour. Nous avons vu tout ça. Et c'est pour cela que nous devons remercier le Seigneur, n'est-ce pas, pour ce qu'il a fait, n'est-ce pas, pour nous. Il y a l'un de nos frères qui disait, oh, pasteur Christian, je vous avais dit, n'est-ce pas, que moi je ne croyais pas à ces témoignages. Ce n'est pas un problème. Dieu était en train de jouer son film. Il était en train de dérouler une scène. Et il ne fallait pas interrompre, n'est-ce pas, la scène qu'il était en train de jouer. Et c'est pour cela que nous devons toujours être reconnaissants pour ce qu'il nous a fait en cette année 2020, surtout en ces temps, n'est-ce pas, de la fin. Je vais également profiter pour annoncer, n'est-ce pas, le mariage de notre frère Émile, n'est-ce pas, notre frère Émile qui se marie
au mois de mai, n'est-ce pas, il va se marier quelque part du côté du Cameroun. Si je regarde le programme, n'est-ce pas, du mariage du frère Émile et de la sœur Anne, le mariage, selon le programme qu'il m'a donné, n'est-ce pas, le mariage aura lieu, la dot, n'est-ce pas, le frère Émile va doter la sœur Anne le 27 mai. Et puis la bénédiction, n'est-ce pas, le mariage civil ou je ne sais pas. Bon, la bénédiction, c'est comme ça qu'ils appellent ça, aura lieu le 30 mai. Donc, si tu connais le frère Émile, n'est-ce pas, et que tu veux lui témoigner ton amour, n'est-ce pas, parce que la Bible dit que nous devons témoigner cet amour-là, n'est-ce pas, tu peux l'appeler pour le féliciter et tu peux également l'appeler pour le soutenir, n'est-ce pas. Nous savons qu'en Afrique, les gens aiment, n'est-ce pas, la pauvreté fait que les gens, tout c'est une question d'argent. Donc, j'encourage, n'est-ce pas, tous, je vous encourage tous. De la même façon, malheureusement, je n'avais pas le programme de la dot de notre sœur Flore, mais la sœur Flore également, n'est-ce pas, est en ce moment en Afrique, n'est-ce pas, pour sa dot. Et je remercie le Seigneur parce que le cas de la sœur Flore, c'est un cas particulier. Je n'ai pas envie de rentrer dans les détails, mais l'ennemi croyait qu'il avait réussi à l'attraper. Mais ce que l'ennemi ne savait pas, c'est que le Seigneur devait la mettre, n'est-ce pas, sur mon chemin pour l'aider, n'est-ce pas, à comprendre beaucoup de choses. Et je remercie le Seigneur finalement d'avoir béni notre sœur qui aussi est en ce moment en Afrique, n'est-ce pas, pour sa dot, n'est-ce pas, pour son mariage traditionnel. Nous savons bien sûr que le mariage, le véritable mariage devant Dieu, n'est-ce pas, c'est ce mariage, n'est-ce pas, traditionnel. On appelle ça traditionnel, mais c'est le vrai mariage. Parce que c'est le père de la fille qui donne sa fille en mariage. C'est le père de la fille qui dit, prends ma fille. On se comprend. Ce n'est pas le maire. Ce n'est pas le maire qui dit que prends la fille de quelqu'un. Ce n'est pas le pasteur qui dit que prends la fille de quelqu'un. Parce que le pasteur n'était même pas là quand tu étais né. Et le pasteur, là, quand tu auras le problème, ce sera lui le premier à aller chercher tes parents. Okay? Il ne faut pas te laisser tromper. Okay? Quand tu es une femme, la personne qui te donne en mariage, c'est ton père. Bien sûr, ce n'est pas forcément ton père biologique. C'est celui qui t'a élevé. On se comprend, c'est celui qui t'a élevé. Parce que celui qui t'a élevé, c'est ton père. Okay, donc c'est ça, c'est le mariage que Dieu reconnaît. Donc si tu connais le frère Émile, n'est-ce pas, si tu connais la sœur Flore, tu peux les appeler, tu peux les encourager comme tu peux. Ok, nous allons donc retourner dans notre étude biblique. Nous avons commencé avec 10 minutes de retard. Les 10 minutes, bien sûr, vous devez comprendre que nous sommes dans une nouvelle phase. Et à chaque fois, avant de commencer, il y a quelque chose, n'est-ce pas? Nous pouvons être là une heure auparavant, mais quand nous voulons lancer, il y a quelque chose. Ok. Mais nous ne nous décourageons pas. Petit à petit, nous allons maîtriser le matériel, n'est-ce pas? Nous avons un matériel qui coûte, n'est-ce pas, des milliers et des milliers de dollars, seulement que nous sommes très peu, n'est-ce pas? 3 personnes pour faire le travail d'une chaîne de télévision. Ça, ce n'est pas évident. Nous avons commencé l'étude. Nous sommes, n'est-ce pas? Mon épouse va encore montrer ça, n'est-ce pas? Le sujet de l'étude biblique de ce soir, n'est-ce pas? Qui sont les Philistins, n'est-ce pas? Mon épouse va encore montrer ça. Qui sont les Philistins? Elle va partager mon écran avec vous, n'est-ce pas, la 5e et peut-être la dernière partie. Et si vous vous rappelez très bien, nous avons commencé avec, en présentant qui sont les Philistins. Et nous avons compris que les Philistins, n'est-ce pas, sont les Chamites, n'est-ce pas, mais qui ne sont pas les Cananéens, que les Philistins sont les cousins des Cananéens. Et nous avons également vu le territoire des Philistins. Nous avons vu que le territoire des Philistins se trouve entre le pays de Goshen, n'est-ce pas, qui se trouvait en Égypte, et, n'est-ce pas, le territoire de Canaan. Mais c'est toujours dans le même territoire. Mais on dit seulement parce que leur pays, n'est-ce pas, c'est sur cette route-là. Et la Bible dit que Dieu, sachant que les Philistins sont des personnes belliqueuses qui aiment la guerre, les enfants d'Israël n'étaient pas assez armés au moment de sortir de l'Égypte. Et il les avait fait contourner. Et nous avons parlé de ce qui est arrivé à Kadès. Et à cause du péché des enfants d'Israël à Kadès, Dieu va les faire tourner en rond pendant 40 ans. Et après cela, il va les faire passer par le Jourdain pour entrer à la terre promise. Nous avons également vu qu'à cause de l'abomination de Cana, de Cham, Dieu va maudire Cham. Et c'est pour cela que nous pouvons affirmer, et sans aucun risque de nous tromper, que les Philistins sont maudits. Parce que les Philistins sont les descendants de Cham. Cham qui avait 4 garçons, on se comprend. Les 4 garçons de Cham, nous avons vu qu'il y avait Couche, Misraïm, Pout et Cana, n'est-ce pas? Couche, n'est-ce pas, qui est le père des Couchites. Misraïm, n'est-ce pas, d'où descendent, n'est-ce pas, d'où descendent les Philistins. Pout et Cana, Cana qui est le père des Cananéens. Et nous savons que les Cananéens, n'est-ce pas, ce sont les Sidoniens, les Éviens, les Girgasiens, n'est-ce pas, les Étiens, ainsi de suite, ainsi de suite.
Et nous avons compris que Dieu nous raconte seulement quelque chose concernant les Cananéens. Et hier, nous avons également étudié le Dieu des Philistins, qui est Dagon. Et nous avons, en étudiant Dagon, nous sommes revenus sur notre Dieu, qui est Jésus-Christ, parce que nous avons vu qu'on ne sert pas un Dieu parce qu'on part dans son temple. On se comprend. Tu ne dis pas que tu es chrétien parce que tu vas à l'église. Ok? Un Dieu se sert lorsque on manifeste les attributs ou les caractéristiques de l'esprit de ce Dieu-là. Et Jésus nous a dit à nous les chrétiens, ok? Jésus nous a dit à nous les chrétiens que le commandement qu'il nous donne, c'est d'aimer les gens. On se comprend? C'est le commandement que quand tu dis que tu es chrétien, on te reconnaît comme un chrétien dans le monde spirituel quand tu as de l'amour pour ton prochain. Pas quand tu vas à l'église, pas quand tu es dans un groupe de prière, quand tu as de l'amour. Okay? Maintenant, tu ne peux pas me dire que tu as de l'amour pour les étrangers et tu n'as pas de l'amour pour ta femme. Tu ne peux pas me dire que tu n'as pas de l'amour pour ton mari et tu as de l'amour pour les étrangers. Ça, c'est un faux amour. On se comprend? C'est pour cela que quand tu es un chrétien, n'est-ce pas, tu aimes tout le monde. Et je vous ai expliqué pendant le culte du dimanche que l'amour que tu as pour ton épouse, c'est exactement le même amour que tu as pour tout le monde. Mais parce que tu es conscient de la volonté de ton Dieu, tu connais les limites. Tu sais qu'avec ton mari, tu peux aller jusqu'à ce niveau, mais avec celui qui n'est pas ton mari, tu dois t'arrêter ici. Okay? C'est automatique, c'est dans ton esprit. Parce que Dieu a dit qu'il va écrire sa loi en nous. Bon, maintenant, hier, nous avons commencé à voir une des caractéristiques de l'esprit des Philistins. Et nous avons vu dans le cas d'Abimelech et Abraham que les Philistins sont des personnes envieuses et les gens qui aiment convoiter. Et j'ai expliqué la convoitise hier. J'ai dit que la convoitise, ce n'est pas que tu as vu quelqu'un avec ça, n'est-ce pas, qui est la télécommande du Apple TV. Ok? Tu vois quelqu'un avec ça et tu veux aussi. Ça, ce n'est pas, j'ai expliqué ça hier, ce n'est pas la convoitise. Tu as vu, c'est bien. Ok? Tu as vu, c'est bien, n'est-ce pas? Tu as le sens de l'esthétique, n'est-ce pas? L'amour du beau. Ok, tu dis que ok, j'ai vu ça, c'est bien, je vais aussi acheter. Tu pars dans une boutique, tu achètes. Ça, ce n'est pas la convoitise. La convoitise, c'est quand tu vois quelqu'un avec ça et tu veux seulement ça. Et tu es donc prêt à tout pour cela. Et c'est ça que nous avons vu avec le cas d'Abimelech. Parce que la Bible dit qu'Abimelech avait sa femme. Et il a vu quelque chose à quelqu'un d'autre. Même si Abraham avait dit que c'était sa sœur, ça ne changeait rien, n'est-ce pas? Il était plein de l'esprit de la convoitise parce qu'il avait une femme. Ok, ça c'est une caractéristique. Et nous avons vu que c'est comme cela que si tu as autour de toi une personne qui est tout le temps en train, n'est-ce pas, d'envier ce que tu as, il faut savoir que c'est un Philistin ou une Philistine. Ok, parce qu'un enfant de Dieu n'envie pas. Un enfant de Dieu, quand il te voit avec quelque chose, il est content, il n'en parle même pas. Ok, il n'en parle même pas. Mais vous allez voir qu'il y a des Philistins, quand ils te voient avec une paire de chaussures, oh, waouh, ta paire de chaussures, c'est jolie, hein? Ah, oh, oh, quand ils te voient avec une robe, hé, ma soeur, tu as acheté ça, waouh, c'est bien, hein? Oh, oh. Quand ils voient ton mari qui a porté une belle paire de chaussures, mec, ton gars, il est chaud, mec, il est sapé, n'est-ce pas? Ça, c'est le langage des Philistins. Un chrétien, n'est-ce pas, s'il te voit, tu es bien habillé, il ne fait même pas allusion à ça. Ça ne lui traverse même pas l'esprit. C'est pour ça que vous allez voir qu'il y a des églises qui sont pleines de Philistins. Quand tu pars dans l'église et que tu as apporté une nouvelle chaussure, on te dit, oh, I like your shoes. N'est-ce pas? I like your shoes. Et ils sont tout le temps en train de regarder tout ce que tu as de nouveau sur toi. N'est-ce pas? Ça, ce sont les Philistins. Maintenant, ce soir, nous allons regarder le cas, n'est-ce pas, de Isaac et Abimelech, que nous avons commencé à voir hier. Et nous avons commencé hier dans Genèse chapitre 26. Ok, allons dans Genèse chapitre 26 et regardons, n'est-ce pas, à partir du verset 1. Maintenant, la Bible dit que, or, il y eut une famine au pays, outre la première famine qui avait eu lieu du temps d'Abraham, et Isaac s'en alla vers Abimelech, roi des Philistins à Guérar, ok, le même endroit où son père était parti. Et j'ai expliqué hier que si Abimelech a pu voir comment Isaac était en train de jouer avec Rebecca, c'est parce que Isaac n'habitait pas très loin de lui, parce qu'il l'a vu par la fenêtre, c'est ce que la Bible nous dit, qu'il a vu par la fenêtre. Et nous avons donc vu, n'est-ce pas, et nous allons relire ça seulement pour que les gens puissent comprendre. Descendons rapidement au verset 8. Et la Bible dit que, oh, il arriva quand il eut passé un assez long temps qu'Abimelech, roi des Philistins, regarda par la fenêtre et il vit Isaac qui jouait avec Rebecca, sa femme. Ok, donc si tu vois par la fenêtre, ça veut dire que tu n'habites pas loin. On se comprend. Alors Abimelech appela Isaac et lui dit, certainement, voici c'est ta femme. Et comment as-tu dit, c'est ma soeur? Ok.
Et la Bible nous dit donc, et Isaac lui répondit, c'est que j'ai dit, il ne faut pas que je meure à cause d'elle. Et la Bible dit, que nous as-tu fait? Peu s'en est fallu que quelqu'un du peuple n'ait abusé de ta femme et que tu nous aies rendu coupables. Et Abimelech donna cet ordre à tout le monde, celui qui touchera à cet homme ou à sa femme sera puni de mort. Et Isaac sema dans cette terre-là et il recueillit cette année-là le centuple, car l'Éternel le bénit. Et cet homme devint grand. Et il allait toujours s'accroissant jusqu'à ce qu'il devienne fort riche. N'est-ce pas? Isaac était riche, pourtant Dieu l'aimait. Ok? Parce qu'il y a des gens qui viennent nous donner des fausses prophéties, ou alors il y a les évangélistes que tout ce qu'ils connaissent évangéliser, c'est sur le pantalon, le caleçon et les collants, n'est-ce pas? Il y a des gens qui n'évangélisent que sur ça, n'est-ce pas? Les faux évangélistes. Et ce sont les champions, quand ils veulent aller quelque part, ils s'accrochent aux gens qui vivent en Europe, ils s'accrochent aux gens qui vivent aux États-Unis, et ils ne s'intéressent pas, ils ne s'accrochent pas aux gens qui vivent en Afrique. On se comprend? Oui, oui, mais ils sont en train de faire le travail de Dieu, ils sont en train d'évangéliser sur le caleçon, le pantalon et les collants. On se comprend? Il faut faire attention à cet esprit-là. Ok? Il y a également les faux évangélistes. Parce que si un évangéliste est faux, il peut venir t'évangéliser un faux Jésus. On se comprend? Bon, maintenant, et la Bible dit donc, et il eut des troupeaux de brebis et des troupeaux de bœufs, et un grand nombre de serviteurs, et les Philistins lui portaient envie. C'est ce que nous avons vu tout à l'heure, que l'esprit des Philistins est un esprit envieux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu es avec un Philistin, vous commencez bien, ça veut dire qu'au départ, tu n'as rien, il n'a rien. N'est-ce pas? Il est ton ami, il est ton ami, il est ton ami. Quand il se rend compte que tu commences à réussir, la jalousie commence. La jalousie commence. Et c'est lui qui commence à te poser. Oh, tu as fait comment? Oh, tu as fait comment? Tu as fait comment? Mais, waouh, ouh, vraiment, ça alors, machin, truc, ainsi de suite. Tu vois que ce sont des gens qui sont toujours en train d'observer ta vie. Ce sont des gens que quand tu as changé même le sac, ils sont au courant que tu as un nouveau sac. Ce sont les gens que même si ton téléphone change, ils sont au courant que ton téléphone a changé. Ce sont les gens que s'ils entendent que tu es en train de préparer une nourriture que tu n'as jamais préparée, peut-être ils viennent chez toi, ils se rendent compte que tu as préparé la viande. Hey, tu prépares quoi, Marco? Tu as préparé quoi aujourd'hui, Marco? N'est-ce pas? Ça, ce sont les Philistins. Et il ne faut pas, n'est-ce pas, avoir confiance à ce genre de personnes. Un chrétien ne fait pas ce genre de remarques. On se croit? Un chrétien, c'est quelqu'un qui est simple. C'est quelqu'un qui parle très peu. L'esprit de Dieu est un esprit qui ne parle pas beaucoup. Ce n'est pas un esprit qui est toujours là pour apprécier, même quand tu changes de brosse à dents. Mais ça, c'est un esprit de l'envie, c'est un esprit de Philistin. Et la Bible dit que et tous les puits que les serviteurs de son père avaient creusés, du temps de son père Abraham, les Philistins les bouchaient. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un te donne l'impression d'être ton ami. Tant que tu n'as rien. Maintenant, quand tu commences à évoluer, c'est la même personne qui va faire le commérage sur toi. C'est la même personne qui va salir ton nom. Que, quand je le regarde même, peut-être qu'il est entré dans quelque chose. Hein. Parce que est-ce que c'est qu'il a même, est-ce que c'est même simple? C'est même simple. Je te dis, tu vois ce que son mari a fait? Son mari a même acheté la maison. Hein. Je te dis, les gens là, ils sont même simples. Machin truc. C'est comme ça que les Philistins se comportent. La Bible dit que quand il était là, quand il est arrivé, il n'avait rien. On enviait d'abord sa femme. Dans un premier temps. Maintenant, quand Dieu l'a béni, ils sont partis fermer les puits. Vous voyez, l'esprit de la jalousie, c'est ça qui anime les Philistins. Et ils sont nombreux autour de nous. Et si nous regardons, n'est-ce pas, nous pouvons continuer jusqu'au verset 17. Et Abimelech dit à Isaac, va-t'en de chez nous, car tu es devenu plus puissant que nous. Maintenant, vous voyez que c'est le même Abimelech, non? Qui avait dit que si quelqu'un touche à Isaac, maintenant que Isaac est devenu quelque chose, il le chasse. C'est exactement la même chose avec les Philistins. C'est pour cela que quand tu es un chrétien, il faut éviter de parler de tes enfants. Il faut éviter de parler de ton travail. Tu peux parler de ton travail à ton pasteur. Tu dis au pasteur que, oh pasteur, j'ai les problèmes au travail et tout et tout. Maintenant, quand le pasteur prie pour toi, n'est-ce pas? Moi, quand je prie pour les gens, j'ai dit, oh Seigneur Jésus, je prie pour le frère Émile, je prie pour la sœur Émilie, je prie pour la sœur Guylaine, je prie pour la sœur Isabelle, je prie pour la sœur Gaëlle, n'est-ce pas? Je sais pourquoi, n'est-ce pas? Il sait pourquoi je prie pour ces personnes-là. Peut-être que tu m'as parlé de quelque chose qui te dérange. Et quand je suis en train de prier, dis Seigneur, ne méprisez pas, accorde à tes enfants le désir de leur cœur, considère toutes les requêtes de prière. Papa, c'est à toi qu'ils viennent agresser leurs prières en passant par moi parce qu'ils te voient en moi. Je prie, papa, que seulement si j'ai trouvé grâce devant toi, Éternel, accorde-leur une femme. Vous voyez un peu? Mais ne parle pas de tes problèmes à quelqu'un. Tu peux dire à ton pasteur que, oh, mon mari a fait ceci, mon mari a fait cela. Et même le pasteur, tu dois être sûr
de son esprit. Même quand c'est un pasteur. Pas quelqu'un que tu as rencontré sur WhatsApp. Pas quelqu'un que tu as rencontré sur Facebook. Quelqu'un avec qui tu as parlé. Même si tu l'as rencontré sur WhatsApp ou Facebook, quelqu'un avec qui tu parles. Quelqu'un avec qui tu as des échanges. Et qu'avec le temps, tu as pu jauger et tu as pu juger l'esprit qui le motive. Avant de lui parler des problèmes que tu as dans ton mariage. On se comprend? Il ne faut pas te lever un matin pour aller raconter les problèmes de ton mariage à un pasteur. Et nous avons vu, avec le cas de la sœur Ken, qu'ils sont très forts pour pouvoir se camoufler. Très forts. Tu vas partir raconter ton problème à quelqu'un, tu crois que c'est un homme de Dieu? Laisse-moi. Je connais une de vos sœurs qui peut vous raconter beaucoup de choses par rapport à cela. On se comprend? Donc c'est comme ça que l'esprit des Philistins se manifeste. N'est-ce pas? C'est un esprit qui va seulement t'accepter parce qu'il voit la gloire de Dieu en toi et parce qu'il veut profiter de toi. Mais dès que tu commences à réussir dans la vie, ce sont les mêmes gens qui se retournent contre toi. Et tu peux déjà les détecter parce que ce sont les gens qui passent le temps à apprécier tout ce que tu fais. Tu as trouvé le travail. Hey, merde, tu as fait comment? Hey, dis-moi, tu as fait comment? Tu as fait comment? Merde. Et ils cherchent à connaître tout dans ta vie. Ça, ce sont les Philistins. On se comprend? Maintenant, regardons encore une autre caractéristique, parce que j'ai envie de terminer avec cet enseignement aujourd'hui. Allons un peu dans le livre des Juges. Juges, chapitre 16. Regardons un peu le cas de Samson. Ok, Juges, chapitre 16. Allons un peu au verset, lisons un peu les versets 23 et 24. Lisons un peu les versets 23 et 24, n'est-ce pas? Lisons le verset 23. La Bible dit que, or, les princes des Philistins s'assemblaient pour offrir un grand sacrifice à Dagon, leur Dieu, et pour se réjouir. Et il dit, notre Dieu a livré entre nos mains Samson, notre ennemi. Et la Bible dit que, et quand le peuple le vit, il célébrait leur Dieu en disant, notre Dieu a livré entre nos mains notre ennemi, le destructeur de notre pays, et celui qui en a tant tué d'entre nous. Maintenant, comment est-ce que Samson s'est retrouvé ici? La Bible dit que Samson était un Naziréen depuis le ventre. Et Dieu avait donné les instructions, n'est-ce pas, quand il est né, qu'on ne devait pas couper ses cheveux. Et la Bible dit que quoi? Que Samson était fort. On se comprend? Samson était fort. La Bible dit que Samson était fort. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Les Philistins ont recruté une sorcière qui s'appelle Delilah, n'est-ce pas? Et l'ont payé d'aller séduire. J'ai le retour dans mes oreilles. Ok. Les Philistins ont payé, n'est-ce pas, une sorcière pour séduire, n'est-ce pas, Samson. Est-ce que vous voyez? Maintenant, qu'est-ce que nous retenons par rapport à cela? Si tu veux comprendre cela, n'est-ce pas, tout ce que tu as fait, c'est de partir au niveau du verset 4, n'est-ce pas? Tu peux lire Samson et Delilah, c'est tout dans Juge chapitre 16. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce que nous identifions l'esprit des Philistins? Tu es un homme de Dieu ou tu es une femme de Dieu. Et il y a quelqu'un que le diable va envoyer, n'est-ce pas, pour venir te rendre nul. Il y a un de vos frères, lorsque le Seigneur a commencé à attirer mon attention sur sa vie, j'avais vu que le diable avait utilisé une femme pour le finir, n'est-ce pas? Mais je ne pouvais pas le dire. Pourquoi? Parce que, vous savez, quand un homme aime une femme, même si tu lui dis que la femme va te donner le poison, il ne va pas te croire. Jusqu'au jour où peut-être qu'il va goûter un peu, il va se rendre à l'hôpital et on va lui dire que c'est la femme là avant qu'il va croire. On se comprend? C'est pour ça que je n'avais rien dit. Maintenant, lorsque tu es un homme de Dieu ou lorsque Dieu veut t'utiliser, ce que les Philistins vont faire, ce que cet esprit va faire, c'est qu'ils vont envoyer un certain Delilah dans ta vie. Rappelle-toi que nous parlons d'un esprit. Et Delilah, même si la Bible présente Delilah comme une femme, Delilah peut aussi être un homme. Parce que les esprits n'ont pas de sexe. On se comprend? Les esprits n'ont pas de sexe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux être une femme de Dieu. Tu peux être une personne qui aime beaucoup prier. Et le diable envoie dans ta vie un homme pour venir te séduire. Et qui ne connaît pas Jésus. On se comprend? Lui, il ne connaît pas Jésus. Et l'objectif, c'est quoi? L'objectif, c'est de te faire pécher avec lui. L'objectif, c'est de venir t'encourager à commencer. Quand tu pars chez lui, tu vois, il est tout le temps en train de regarder la télé. Tu le vois, il est tout le temps en train de regarder les films pornographiques. Tu vois, il est tout le temps en train de faire des choses terribles. Mais toi, tu te dis que tu peux le changer. C'est ce que tu te dis. On se comprend? Mais pour finir, c'est comme ça qu'il pollue ta vie, il pollue ta vie, il pollue ta vie. Donc, les Philistins, ce sont des gens qui voient la gloire de Dieu en nous et qui viennent avec l'intention de nous transformer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas voir quelqu'un qui est dans ton église. Et il va te dire que, ah, toi tu crois que tu pries beaucoup.
Hein, tu crois que tu pries beaucoup. Tout le temps, tu es en train de prier. Tout le temps, tu es en train de prier. Ça, c'est un Philistin. Ou ça, c'est une Philistine. On se comprend? Si tu as dans ton entourage quelqu'un qui te dit qu'il est un chrétien, mais qui n'aime pas prier, ou alors chaque fois qu'il t'appelle, c'est pour te parler du commérage, s'il te plaît, arrange-toi à aller très loin de la personne. Parce que c'est ton Delilah qu'on envoie comme ça. On se comprend? Ça, c'est une personne qui est animée d'un esprit de fidélité. Parce que, dis-moi un peu, tu es un chrétien et tu as une personne qui t'appelle tout le temps et vous ne parlez jamais de la Bible. Vous passez seulement le temps à parler de Fort Gnassingbé et Yadema. Vous passez seulement le temps à parler de Ali Bongo. Vous passez seulement le temps à parler de Alassane Ouattara. Vous passez seulement le temps à parler, comment on appelle le président du Sénégal? Hey, votre pasteur là ne suit rien. Lui connaît seulement les versets bibliques. C'est qui? Massi Sall? Oui, je crois que c'est Massi. Quelque chose comme ça. Ok. Vous passez seulement le temps à parler des choses qui n'ont rien à voir avec la Bible. Si tu as quelqu'un comme ça dans ta vie, sache que c'est Dagon qui l'a envoyé pour venir t'anéantir comme il avait anéanti Samson. On se comprend? Parce que c'est un esprit. Maintenant, nous avons donc vu que Delilah va forcer. Delilah n'a pas obtenu le secret de Samson facilement. La Bible dit qu'elle a forcé. Regardons un peu ce qui se passe avec le cas de Delilah, n'est-ce pas? Si nous regardons Juge chapitre 16, n'est-ce pas? Regardons. Alors elle lui dit, comment peux-tu dire je t'aime puisque ton cœur n'est point avec moi? Ok, Juge chapitre 16 à partir du verset 16. Ça c'est Delilah qui parle à Samson. Après que Samson ait raconté, ne lui ait pas révélé son secret plusieurs fois. Elle dit maintenant, alors elle lui dit, comment peux-tu dire je t'aime puisque ton cœur n'est point avec moi? Tu t'es moqué de moi 3 fois et tu ne m'as point déclaré d'où vient ta grande force. N'est-ce pas? Et elle le pressait tous les jours par ses paroles et le tourmentait de sorte que son âme en était affligée jusqu'à la mort. Alors il lui ouvrit tout son cœur et lui dit, le rasoir n'a jamais passé sur ma tête car je suis naziréen de Dieu dès le sein de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait et je deviendrais faible et je serais comme tout autre homme. Tu vois un peu, c'est la même chose. C'est quoi un Philistin? Il y a cet homme qui ne fait que tourner autour de toi depuis. Et tu as dit que tu ne vas l'épouser, que tu ne vas coucher avec, vous n'aurez des relations qu'après le mariage. Et il ne fait que te forcer. On se comprend? C'est pour arracher ta gloire. Il y a la gloire de Dieu sur toi. Et le diable est en train de vouloir utiliser la personne pour retirer l'étoile qui est sur toi. On se comprend? Tu es une jeune fille. Tu as décidé de donner ta vie à Jésus. Tu as décidé de vivre dans la chasteté jusqu'au mariage. Et ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'il y a quelqu'un qui vient vers toi. Il y a une femme qui vient vers toi. Et qui est en train de tout faire, n'est-ce pas, pour se donner à toi. Mais toi, tout le temps, tu ne fais que la recevoir chez toi. Laisse-moi te dire, continue à la recevoir chez toi. Continue à la recevoir chez toi. Tu vas voir toi-même, n'est-ce pas? Tu vas voir. Continue à la recevoir chez toi. N'est-ce pas? Toi-même, continue à aller chez l'homme là. Tu penses que tu es forte, n'est-ce pas? Tu es plus forte que Delilah. Laisse-moi te dire que le jour là, tu ne vas pas savoir comment ça a commencé. Et tu vas venir dire au pasteur Christian, il y a un de vos frères qui m'a écrit comme ça. Il y a un de vos frères, quelqu'un qui était vraiment plein de l'Esprit de Dieu. Une femme l'a séduit et il a couché avec elle. Et depuis qu'il a couché avec elle, l'Esprit de Dieu est quitté. Et depuis là, il ne fait que maintenant, il ne sait pas ce qu'il va faire. Parce que quoi? Parce qu'il n'a pas vu quand Delilah a été envoyé. Maintenant, je lui ai dit que je ne sais même pas ce que je peux faire. Si c'était même moi qui lui parlais, il me disait aujourd'hui qu'il y a quelqu'un, un frère de l'église, qui a même fait un rêve sur lui. Et lui a raconté le rêve, mais personne ne comprenait. Mais comme j'ai la grâce que le Seigneur m'a donné ce don-là, moi j'ai vu. Et j'ai dit au frère, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que le diable a envoyé un Delilah dans sa vie et il a couché. Il est tombé, n'est-ce pas, dans la fornication. Il faut se méfier avec l'esprit des Philistins. Quand tu vois quelqu'un, je me rappelle quand j'étais dans le monde, je travaillais quelque part avec une chrétienne. C'était une femme, j'ai oublié même son nom. C'était vraiment une chrétienne. Très simple. Et moi, j'étais encore dans le monde. Et vous savez, les gens du monde aiment toujours les blagues, n'est-ce pas? Les mauvaises blagues. Mais ça les fait rire. N'est-ce pas? Des choses qui les font rire, qui n'ont aucun sens. Et c'est comme ça que je blaguais, comme j'étais dans le monde avec celle-là. Mais ça ne l'amusait jamais. Et elle me disait toujours qu'il faut changer. Et c'est tout ce qu'elle me disait. Et elle me disait que ça ne va jamais, tu ne pourras jamais me séduire au nom de Jésus. C'est ce qu'elle me disait, cette jeune fille-là.
Je ne sais même plus comment elle s'appelle. Oh, l'esprit vient de me rappeler son nom. Elle s'appelait Akosiwa. Je crois qu'elle était togolaise. Elle était enracinée en Jésus. Donc, quel que soit ce que je lui disais, elle résistait. Et elle me disait que tu ne peux pas, au nom de Jésus. Tu ne peux pas, au nom de Jésus. Elle s'appelait Akosiwa, parce que le Saint-Esprit vient de me rappeler son nom. On se comprend? Il faut savoir résister. Et vous savez que frère, vous savez que dans ce cas, ce n'est pas donner le nom, mais quand il va écouter, il va savoir que c'est de lui que je parle. Ok? Maintenant, regardons le dernier cas. Le cas de Goliath, n'est-ce pas? Pour voir, il y a beaucoup de cas, hein, n'est-ce pas? Regardons un peu un cas avant de partir loin, n'est-ce pas? Allons un peu dans 1 Samuel chapitre 5, même si je traverse le temps, les hôtes des cieux, n'est-ce pas, vont m'accorder cette grâce. De toute façon, nous savons que nous ne servons pas Dieu par le mérite, n'est-ce pas? Nous sommes conscients de ça. Dieu nous a choisis, n'est-ce pas, par des critères qui lui sont propres. Et nous, n'est-ce pas, évoluons avec lui, avec, n'est-ce pas, sa volonté. Maintenant, regardons un peu ce que la Bible dit. La Bible dit que, oh, les Philistins prirent l'arche de Dieu et la menèrent d'Ébenezer à Asdod. Puis les Philistins prirent l'arche de Dieu et la menèrent dans la maison de Dagon et la placèrent auprès de Dagon. Donc nous voyons que l'une des caractéristiques des Philistins, c'est ce que je disais tout à l'heure par rapport aux frères, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il y avait dans l'arche? La Bible dit que dans l'arche, il y avait la manne. Il y avait la parole de Dieu. N'est-ce pas? Il y avait la parole de Dieu. Il y avait quelques exemples de la manne. Il y avait la parole de Dieu et il y avait le bâton, n'est-ce pas, de Aaron, le bâton de commandement. Et les Philistins étaient venus prendre ça. Ça veut dire quoi? Les Philistins s'arrangent à prendre en toi, n'est-ce pas, ce que Dieu utilise pour être avec toi. Par exemple, la prière. Lorsque tu as quelqu'un qui dit qu'il est ton ami, mais que vous ne priez jamais, c'est un Philistin. C'est un Philistin. Il n'y a rien qui vous lie concernant la prière et le jeûne. Même quand tu lui dis que tu es en train de jeûner, la personne ne vient même pas jeûner avec toi. Et la personne est seulement championne pour te raconter des histoires à dormir debout. Et le moyen le plus facile que le diable utilise, n'est-ce pas, c'est l'appartenance ethnique et l'appartenance tribale. Pour les gens qui sont à l'étranger, c'est que, oh, la personne est du même pays que moi. Pour les gens qui sont dans le même pays, oh, la personne est du même village que moi. C'est comme cela que Dagon, n'est-ce pas, arrive à utiliser les gens dans ton entourage pour arracher l'arche de l'alliance. Parce que la Bible dit que quoi? Que c'est l'arche de l'alliance, n'est-ce pas, symbolise la présence de Dieu au milieu des enfants d'Israël. Et c'est ça que les Philistins étaient venus prendre. Et qu'est-ce qui est le symbole de la présence de Dieu dans ta vie? C'est le Saint-Esprit. Et comment est-ce que tu restes en feu? C'est quand tu as une vie de prière et de jeûne. Mais tu as quelqu'un qui vient. Vous ne parlez jamais du jeûne. Vous ne parlez jamais de la prière. C'est un Philistin. C'est une Philistine. On se comprend? Maintenant, le dernier cas que nous allons voir, c'est le cas de Goliath. Allons un peu dans 1 Samuel chapitre 17. On va terminer avec le cas de Goliath. 1 Samuel chapitre 17. Et nous allons lire à partir du verset 1. Ok. Il nous reste quelques minutes, on peut terminer. Voilà ce que la Bible dit. La Bible dit que, oh, les Philistins assemblaient leur armée pour combattre. Et ils s'assemblaient à Soko, qui est de Juda, et campaient entre Soko et Azeka, et Éphèse d'Amem. Et la Bible dit que Saül aussi et les hommes d'Israël s'assemblaient et campaient dans la vallée du Chêne. Et ils se rangeaient en bataille contre les Philistins. Et la Bible dit que, oh, les Philistins étaient sur la montagne d'un côté, et les Israélites sur la montagne de l'autre côté, et la vallée les séparait. Et la Bible dit qu'alors sorti du camp des Philistins, un homme qui se présentait entre les deux armées et qui s'appelait Goliath. Et il était de Gath et il avait 6 coudées et une palme de haut. Il avait un casque d'airain sur la tête et il était revêtu d'une cuirasse à écailles. Et cette cuirasse pesait 5000 cycles d'airain. Il avait aussi des jambières, d'airain sur les jambes et un javelot d'airain entre les épaules. Le bois de sa lance était comme l'ensouple d'un tisserand et la pointe de sa lance pesait 600 cycles de fer et celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Il se présenta donc et il cria aux troupes rangées d'Israël et leur dit, pourquoi sortez-vous rangés en bataille? Ne suis-je pas le Philistin et vous n'êtes-vous pas serviteur de Saül? Choisissez-vous un homme et qu'il descende contre moi. S'il a l'avantage en combattant avec moi et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si j'ai l'avantage sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. Et le Philistin dit, j'ai insulté aujourd'hui les troupes rangées d'Israël, donnez-moi un homme et nous combattrons ensemble. Et Saül et tous les Israélites, ayant entendu ces paroles du Philistin, furent effrayés et eurent une fort grande peur. Or, David était fils de cet homme éphratien, de Bethléem de Juda nommé Isaïe, qui avait 8 fils, et cet homme,
au temps de Saül, étaient avancés en âge. Les 3 plus grands fils d'Isaïe s'en étaient allés et avaient suivi Saül à la guerre. Et ces 3 fils qui étaient allés à la guerre s'appelaient l'aîné Eliab, le second Abinadab et le troisième Shama. Et la Bible dit que David était le plus jeune et les 3 plus grands suivaient Saül. Et David allait et revenait d'auprès de Saül pour paître les troupeaux de son père à Bethléem. Et le Philistin s'approchait matin et soir et il se présentait ainsi pendant 40 jours. Et Isaïe dit à David, son fils, prends donc pour tes frères 7 épars de froment rôti et ses pains et porte-les promptement au camp à tes frères. Tu porteras aussi ces 10 fromages de lait au capitaine de leurs milliers et tu visiteras tes frères pour savoir s'ils se portent bien et tu m'en emporteras de nouvelles certaines. Or, Saül et eux et tous les hommes d'Israël étaient dans la vallée du chêne, combattant contre les Philistins. David se leva donc du bon matin, laissa les brebis à un gardien, prit sa charge et s'en alla, comme Isaïe lui avait commandé et arriva au retranchement. Or, l'armée sortait pour se ranger en bataille et poussait des cris de guerre. Et les Israélites et les Philistins avaient rangé armée contre armée. Ok? Maintenant, qu'est-ce que nous voyons ici là? Nous sommes en train de voir une histoire que nous avons tous lue. Je peux lire cette histoire jusqu'à la fin. Et la Bible nous parle de Goliath. Maintenant, et la Bible nous décrit comment Goliath était habillé. Maintenant, ça veut dire quoi? Vous allez voir qu'il y a dans l'église, n'est-ce pas, les gens qui font trop de bruit. Ils font trop de bruit. Oh, je connais le pasteur. Je suis parti chez le pasteur hier. Hein. Ah, j'ai le numéro de la femme du pasteur. Attends, j'appelle le pasteur, tu vois. Il appelle. Machin, tout dessus. Mais ils n'ont même pas une vie de prière. On se comprend? Ils sont des champions pour faire le bruit. Ce sont les champions pour commencer à te dire que hey, le pasteur de notre village, hein, hey, je connais même la mère du pasteur, je connais le père du pasteur. Oh, mais ils n'ont même pas une vie de prière. N'est-ce pas? Le Seigneur est d'accord, il est en train, n'est-ce pas, de réagir. Maintenant, et vous allez voir qu'il y a des gens qui sont champions pour le bavardage. Ce qu'ils savent faire, c'est bavarder. Ah, ça sort seulement. Maintenant, je vais vous donner un conseil. Si tu es un chrétien, et tu connais une personne autour de toi qui parle trop, c'est un Philistin. Les menteurs, les Philistins, comme Goliath là, ce sont les champions dans le bavardage. Femme comme homme, si tu connais une personne qui bavarde, et la prière ne sort jamais sur ça, hein. C'est toujours pour parler des gens. Hein. C'est toujours pour parler des gens. C'est un Philistin, c'est une Philistine. Les gens qui bavardent tout le temps, hein? Tu sais, oh, le pasteur vient demain. Non, le pasteur ne sera pas là. Le pasteur a fait ceci, le pasteur a fait cela. Le pasteur a fait ceci, le pasteur a fait cela. Hé, ma soeur, est-ce que tu sais, oh, est-ce que tu sais ce que tel pasteur a fait? Ouh, il y a tel pasteur au Niger. Oh, on dit qu'il y a un nouveau pasteur au Nigeria maintenant. Il est fort, mec. Il y a quelqu'un qui est venu dans son église. Il a fait ceci, il a fait ceci. Ce sont des gens qui connaissent tous les pasteurs de YouTube et tous les pasteurs de Facebook et tous les pasteurs de WhatsApp. Ça, ce sont les Philistins. Et ils font le bruit. Mais en eux là, ils sont vides. Vide, zéro macabo. Ça, ce sont les Philistins. Et la Bible dit que quoi? Et la Bible dit que David, c'était quelqu'un qui était rempli de l'Esprit de Dieu. Et David l'a regardé, il a dit que ça, c'est qui parle trop comme ça. Donc, si tu es un chrétien et tu as dans ton entourage quelqu'un qui parle trop, un chrétien, que ce soit dans l'équipe de prière, que ce soit dans ton église, que ce soit quand tu as une personne qui parle trop, ou alors l'esprit me rappelle que quelqu'un qui aime trop t'appeler au téléphone pour parler de conneries. Je dis bien pour parler de conneries, parce que tu peux parler de conneries, premièrement. Deuxièmement, pour parler des gens. Troisièmement, pour tout le temps, n'est-ce pas, fustiger les autres, toujours diaboliser les autres. C'est un Philistin. C'est un Philistin. On se comprend. Et il faut faire très attention parce que c'est l'ennemi qui est en train de vouloir te polluer l'esprit. On se comprend. Et tu dois te débarrasser très vite de cette personne. Très vite. On se comprend. Ça, c'est très important de comprendre. Maintenant, il y a d'autres choses que nous pouvons apprendre sur les Philistins. Mais je pense que ce que nous avons vu, c'est suffisant. Ok? Si tu n'as pas compris ce que nous avons vu sur les Philistins, avec quelques exemples, je ne sais pas ce que je peux encore te dire pour que tu comprennes. Nous pouvions voir, n'est-ce pas, comment Delilah va séduire Samson. Nous avons seulement vu comment elle a forcé. Mais nous voyons aussi que l'esprit de Dagon aussi, c'est un esprit de séduction. Ok? Qui utilise la séduction pour s'attaquer aux piliers de l'église.
au vrai pasteur. C'est pour ça que vous allez voir qu'il y a beaucoup de pasteurs qui ont bien commencé. Mais Dagon a réussi à envoyer Delilah. Et c'est comme ça qu'ils se sont retrouvés en train de coucher ensemble. C'est pour cela que quand vous êtes un pasteur et que Dieu veut vraiment vous utiliser et qu'il vous scelle, n'est-ce pas, il rend ça impossible. Il rend ça impossible. C'est comme moi, ça ne dépend pas. Si tu veux, va même en enfer. Va en enfer. Va que le diable te package et dis-lui de t'envoyer vers moi. On se comprend? Tu ne peux pas passer. Pourquoi? Parce que Dieu, lui, il m'a scellé. Il m'a scellé. Quand je dis scellé là, c'est scellé. Et Dieu peut faire la même chose avec toi. Dieu peut te sceller. On se comprend? Il peut te sceller. Il peut te sceller de façon que tu sois impénétrable par certains esprits. Maintenant, quelqu'un va dire que, mais, pasteur Christian et la sœur Ken, je vous ai dit que la sœur Ken, c'est un cadeau. Parce que le Seigneur a permis qu'elle vienne. Et immédiatement, quand le film est fini, 2 ou 3 jours après, peut-être une semaine, boum, il a commencé à me parler, me faire des révélations. Ça, et c'est ça que nous utilisons pour vous prévenir. Il y a une de vos sœurs, n'est-ce pas, que j'apprécie ce que le Seigneur fait dans sa vie, qui, avant, écoutait, n'est-ce pas, ces fausses prophétesses et ces faux prophètes, mais avec l'expérience de la sœur Ken maintenant, elle fait très attention. Et tu vas encore venir lui dire quoi? N'est-ce pas? Et je prie, n'est-ce pas, que le Seigneur continue, n'est-ce pas, à l'utiliser, n'est-ce pas, de cette façon-là. Donc, nous sommes donc arrivés au terme de l'étude biblique de ce soir et au terme également de notre série d'enseignements sur les Philistins, n'est-ce pas, sur l'esprit des Philistins. La semaine prochaine, nous allons continuer avec... nous allons retourner dans le de Job, n'est-ce pas, si c'est la volonté du Seigneur. Et si c'était la première fois pour toi de te connecter, n'est-ce pas, nous sommes la Sainteté FM, la Sainteté Télévision, nous sommes, n'est-ce pas, le ministère chrétien pour la vie de sanctification. Ça, c'est le nom officiel que nous avons ici aux États-Unis, n'est-ce pas, Christian Holy Living Ministry, le ministère chrétien pour la vie de sanctification. Et nous sommes basés dans le New Jersey, ok. Et nous avons également une église locale. C'est vrai, nous sommes, n'est-ce pas, un petit groupe, n'est-ce pas, c'est comme l'église de maison, mais Dieu commence toujours petit. Dieu s'arrange pour que tes ennemis rient. Parce qu'il veut dresser une table pour toi en face de tes ennemis. Donc c'est pour cela que quand tu commences le travail de Dieu, commence toujours petit. Et laisse-le faire le reste. Ok? Ne cherche pas la gloire des hommes. Ok? Et si, n'est-ce pas, tu n'as pas d'église, tu veux te joindre à nous, n'est-ce pas? Nous sommes sur la 119 et c'est sur l'écran Chadwick Avenue, n'est-ce pas? Notre numéro de téléphone 347 249 55 46, 347 249 55 46. Et notre culte du dimanche, c'est à partir de 10h, heure de New York. Et ce culte passe aussi en direct sur notre radio, la Sainteté FM, qui est une radio chrétienne 24 heures sur 24, disponible sur notre site internet www.lasainteté.com. Et si tu es une femme et tu ne sais pas mémoriser les versets bibliques, donc les versets bibliques, la Bible c'est le chinois pour toi. Nous avons un groupe de femmes chrétiennes partagent la parole. Dans ce groupe, qu'est-ce qu'elles font? Elles mémorisent les versets bibliques, n'est-ce pas? Et elles ont des versets bibliques par semaine qu'elles mémorisent. Je crois que ça doit être 2 versets ou 3, je ne sais plus très bien. C'est combien de versets? Je demande à mon épouse. C'est 3 versets, 2 ou 3, n'est-ce pas, par semaine, et qu'elles mémorisent. Et elles ont également des partages entre elles. Nous avons également, n'est-ce pas, des prières communes. Et je pense que j'ai autorisé à la sœur, n'est-ce pas, à votre sœur qui coordonne, d'ouvrir la ligne du vendredi pour tout le monde. Okay? Nous avons un groupe de prière pour les femmes qui se sont dépouillées. Mais le vendredi, n'est-ce pas, on va ouvrir la ligne, n'est-ce pas, pour tout le monde qui veut prier, n'est-ce pas, avec les femmes. Donc, si tu veux joindre, n'est-ce pas, ce groupe, femmes, partage la parole à la CT.com. L'Esprit me signale de signaler, parce que quand j'ai fait cette déclaration, l'ennemi a l'intention d'envoyer encore des Ken dans ce groupe-là. Mais si on veut t'envoyer, sache que dans ce groupe, on n'ouvre pas la bouche pour parler des prophéties. Ce n'est qu'une ligne de prière. Donc, si tu viens dans ce groupe, et je t'avertis, ok, je t'avertis, si tu viens dans ce groupe, ou alors je dis même à tous ceux qui sont dans ce groupe, si une personne vient au milieu de vous et vous dit que Dieu a dit de dire quelque chose, vous enlevez très vite la personne et vous bloquez la personne. Ok, c'est un groupe de prière, de louange et, n'est-ce pas, de méditation et de l'enseignement des vertus. Donc, si une femme, parce que quand j'ai fait ça, c'est comme si mon esprit a signalé que le diable était content là maintenant pour envoyer encore ses agents dans le groupe. Si une personne vient dans votre groupe et essaye seulement d'ouvrir sa bouche pour parler que oh, Dieu m'a dit de te dire là, ok, vous chassez très vite, vous me signalez ça et puis vous chassez la personne.
On se comprend? Bon, maintenant, nous avons aussi un groupe de jeunes, n'est-ce pas? C'est Jeunes pour Jésus-Christ, pour l'édification de la jeunesse chrétienne. Si tu es un jeune et tu as des difficultés, les difficultés de la jeunesse, les jeunes ont toujours des problèmes parce qu'ils ont des ailes. Mais il y a des jeunes qui veulent servir Dieu et c'est difficile pour eux. Nous avons un groupe pour les jeunes qui est Jeunes pour Jésus-Christ, qui a passé à une autre étape cette année, n'est-ce pas, avec les prières régulières et puis des jeûnes réguliers. Ok, donc si tu veux joindre le groupe, écris-nous à Jeunes pour Jésus-Christ à la sainteté.com et les femmes, tu peux nous écrire à Femmes partagent la parole à la sainteté.com et nous allons t'ajouter dans notre forum de femmes. Si tu veux contacter le pasteur Christian, un seul moyen, pasteur Christian à la sainteté.com. Pasteur Christian à la sainteté.com, c'est le seul moyen de me contacter. Même si quelqu'un te donne mon numéro, la personne te trompe seulement. Je ne décroche pas le téléphone. Et si tu veux contribuer à ce ministère, peut-être que le Seigneur a touché ton cœur et tu veux contribuer. PayPal, Western Union, MoneyGram, nous acceptons, mais écris-nous d'abord à contact à la sainteté.com, contact à la sainteté.com. Et, n'est-ce pas, nous allons te dire comment contribuer. Nous sommes donc arrivés au terme des études bibliques de cette semaine. Notre prochain rendez-vous, c'est dimanche à partir de 10h pour notre culte, n'est-ce pas? Mon épouse va passer avec moi en live pour notre culte de la semaine. Et nous sommes, n'est-ce pas, en train nous sommes sur une série, n'est-ce pas, la jurisprudence spirituelle. Donc, si, n'est-ce pas, tu veux être béni, joins-toi à nous dimanche à partir de 10h de New York. Nous allons prier, mais avant de terminer, je voudrais également revenir sur le mariage du frère Émile. N'est-ce pas? Si tu connais le frère Émile, si tu connais la sœur Anne, n'est-ce pas? Tu peux les contacter pour les encourager. Encouragez-les, n'est-ce pas? Chaque chose que tu donnes à quelqu'un n'est pas perdu. Chaque chose que tu donnes à une personne. Ok? Dieu, quand tu donnes, c'est comme un investissement, c'est comme si tu épargnais. Chaque fois que tu aides un enfant de Dieu, c'est comme si tu épargnais. Donc, il faut toujours être prêt à aider un enfant de Dieu. Il faut toujours être prêt. C'est un secret que je vous donne. On se comprend? Il ne faut pas te laisser endurcir. Et donner à quelqu'un ne veut pas dire que tu dois donner 1 milliard. Okay? Tu peux donner même 20 euros. Tu peux donner 50. Tu peux donner 10. Tu peux donner 100. Ça dépend de tes moyens. Donc, ne permets pas au diable d'enduire ton cœur pour dire que je vais seulement donner 20. Je vais seulement donner 5 000. Je vais seulement donner 1000 francs. C'est toujours une bénédiction. Rappelle-toi, il y a la femme là qui était venue donner tout ce qu'elle avait. Et Jésus a dit que c'est elle qui a tout donné. On se comprend? Donc, il faut toujours savoir donner. Quand tu es un chrétien qui n'arrive pas à donner, ça veut dire que tu as encore un problème. On se comprend? Donc, nous allons donc prier pour que je vous confie dans les mains de votre Père. Père éternel, je te dis merci d'avoir été présent ce soir dans ce studio. Je te remercie d'avoir été avec nous tout au long de cette semaine. Je te remercie, Papa, de nous avoir permis d'être en studio mardi et mercredi. Je te remercie également pour toutes les difficultés que tu nous fais rencontrer parce que ce sont ces difficultés qui nous aident à nous perfectionner dans l'usage de ce matériel sophistiqué de dernier cri que tu nous as donné. Papa, je prie également que tu touches les cœurs de tes enfants afin qu'ils ravitaillent en permanence les caisses de ton ministère. Et je prie, Papa, que toutes les contributions que tes enfants envoient, que ces contributions soient acceptées, que ces contributions intercèdent en permanence pour eux devant toi. Que ces contributions intercèdent pour la santé de leurs enfants. Que ces contributions intercèdent pour la sécurité de leur travail. Que ces contributions intercèdent même pour l'avenir de leurs enfants parce que tu es un Dieu fidèle et personne ne te donne sans recevoir. Papa, je te remercie pour la vie de tes fils et de tes filles que tu as encouragés à se connecter cette semaine et que tu as parlé à leur esprit et que tu les as fait grandir à un niveau supérieur dans la compréhension des oracles et des mystères que tu as cachés dans ton livre précieux que tu nous as instruit d'appeler la Bible. Je te dis merci éternel des armées de veiller sur leur âme. Je te dis merci éternel des armées de veiller sur leurs rêves. Je te dis merci éternel des armées de veiller même sur leur repas. Je te dis merci éternel des armées de veiller sur les désirs de leur cœur et de les encourager à ne pas se décourager jusqu'à ce que tu reviennes récupérer ton église. Nous te disons merci surtout pour la grandeur de ta compassion et de ta miséricorde dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ, ton serviteur et tes enfants, d'une seule fois, nous te disons Amen, 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 Amen.